de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies lunaires. Alors, d'abord, je vais vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour 2023, que vous puissiez encore une fois, grâce aux énergies des lunes, vous aider à atteindre vos objectifs et de vous épanouir pleinement. Alors, moi, je fais cette vidéo, on est le 31 décembre. Pour la pleine lune, pardon, qui aura lieu le 7 janvier vers minuit, comme ça, donc elle est vraiment tout de suite après le 6, vraiment dans la nuit. Et donc cette pleine lune, elle est encore un peu particulière parce qu'on commence l'année 2023 avec une pleine lune. Et donc pleine lune qui annonce la fin d'un cycle et de ce qu'on pourrait clôturer. Alors cette nouvelle année, justement commençant par là, ça veut dire que on peut encore, pendant cette pleine lune, clôturer tout ce qu'on n'a pas terminé en 2022. Donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune, vous pourrez donc, grâce à cette pleine lune du 6, clore le chapitre de votre cycle 2022, c'est-à-dire d'aller voir tout ce que vous pouvez clôturer. Vous pouvez aller observer ce que vous devez laisser encore et voir comment vous pouvez travailler là-dessus avec cette pleine lune pour voir se délester pour commencer 2023 et aller vers 2023 plus léger. Plus léger. Alors, elle va pouvoir aussi, cette pleine lune, elle est en Cancer, donc elle est sur les émotions et peut-être que vous pourrez ressentir un tiraillement entre pensée et émotion. Et aussi, elle va élever bien sûr tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, des rêves. Voilà un petit peu pour le commencement de cette année. Alors, je vous lis aussi les infos de l'agenda de la lunologie. C'est un agenda que je n'utilise pas comme agenda, mais pour les infos sur les lunes. Elle nous dit pour cette pleine lune de pardonner, d'aller de l'avant, de faire la paix, de dire pardon. Donc, on est vraiment dans... pour cette pleine lune, dans justement cette notion peut-être de pardonner, mais justement pour se délester, il y a peut-être des choses que vous devez pardonner, que ce soit à des personnes ou à vous-même. Hein. Moi, je vais tout le temps le faire en développement personnel, donc en revenant, est-ce qu'il y a des choses que je dois me pardonner à moi-même sur cette année 2022, d'être vraiment dans la bienveillance et pour pouvoir avancer encore une fois. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle nous dit que le Cancer est le plus sentimental de tous les signes. Donc, on est vraiment dans les sentiments, dans les émotions. La pleine lune en Cancer se déroule alors que la lune se trouve dans le signe d'eau du Cancer et le soleil dans le signe qui lui est opposé sur le plan céleste. Il s'agit du signe extrêmement rationnel qui aime tout planifier, le Capricorne. Donc le soleil est en son opposé, le Capricorne, qui est un signe de terre et qui aime le rationnel. C'est pour ça qu'il y aura peut-être un tiraillement entre pensée et émotion, justement. Est-ce que vous allez faire les choix du cœur ou de raison? Voilà un petit peu ce qu'elle nous dit. Donc utilisez ces énergies pour pardonner, pour vous détacher de ce dont dans votre vie vous avez besoin de vous libérer. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore? La puissance des pardons de pleine lune vous surprendra peut-être et je vous recommande de la pratiquer tous les mois. Alors, elle parle du pardon. Pardonner, ça veut dire que c'est lâcher prise et aller de l'avant. D'accepter le passé, de vivre dans le présent. Voilà ce qu'elle nous invite à faire un petit peu. Voilà, vous avez des questions. Je vous les lis, qui sont dans le livre. Vous pouvez réfléchir aux insécurités et aux peurs que vous devez laisser derrière vous. On va d'ailleurs utiliser ces questions, peut-être pour ce tirage. Se libérer des drames familiaux, des contrariétés, compris de celles liées à votre enfance. Et donc, vous pouvez vous dire, je pardonne et je libère, en faisant un petit rituel avec peut-être de l'encens. Est-ce que vous avez envie de mettre une bougie, bien sûr. Voilà, et... à quelle personne de mon passé dois-je pardonner pour pouvoir me sentir entier? Et moi, j'ai envie de dire, que dois-je me pardonner aussi pour me sentir pleinement entière? Pardonner à quelqu'un d'autre lui profite autant qu'à moi-même. Pourquoi? Donc, elle vous invite à aller réfléchir à en quoi le pardon serait nécessaire pour quelqu'un, qu'est-ce qu'il va vous apporter à vous? Et à quoi ressemblerait ma vie si je pouvais tout pardonner à tout le monde et à moi-même? Donc, voilà un petit peu
Alors, avant de commencer ce tirage, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Lindsay Morison et j'accompagne plus particulièrement les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à aller dans la connaissance de soi, pour pouvoir retrouver du sens, hein, si elles ressentent qu'elles n'ont plus de sens dans leur vie, et à transformer comme ça ce monde intérieur pour pouvoir rayonner vers l'extérieur et s'épanouir pleinement. Donc, je propose des accompagnements individuels, bien sûr. Je vous mettrai encore une fois ma page Facebook. Alors, si ces tirages vous plaisent, je vous invite bien sûr à me mettre des commentaires, à liker et à partager aussi. Si cette chaîne vous plaît, bien sûr, pensez à vous inscrire pour pouvoir avoir les notifications pour les prochains tirages. Et bien sûr, ça me fait toujours plaisir, un petit like, un petit commentaire, parce que ça me donne la motivation de continuer à vous faire de plus en plus de tirages. Ça me donne du sens à continuer. Donc voilà un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Ok, alors on est parti pour ce tirage de pleine lune. Et je vais prendre, c'est un cadeau que j'ai reçu à Noël, le petit oracle des vampires, l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Et je vais le prendre parce que je l'ai trouvé assez intriguant. Pour aller mettre en lumière, il va parler de l'ombre. Et donc il décide d'aller voir, tiens, puisqu'on n'a pas terminé complètement ce cycle et que cette pleine lune arrive en début d'année, quelle serait comme ça la part d'ombre qui nous demande à être libérés. Donc c'est parti. Ok. Qu'est-ce que cette pleine lune met en lumière? Mais l'oracle, quelle serait la part d'ombre pour les personnes qui regardent pour la pleine lune du 7 janvier qui nous demande encore de nous libérer? De quoi devons-nous nous libérer pour cette pleine lune du 7 janvier? De quoi pouvons-nous nous libérer pour cette pleine lune? Parfois c'est pas évident, les cartes sont quand même assez grandes et j'avoue que pour carter c'est pas... Ok, quelle serait... Est-ce que tu peux me dire quelle serait l'énergie? Je vais le prendre dans l'autre sens, c'est peut-être plus facile. Et si elle ne sort pas, on ira la chercher. J'irai la chercher. Ok, donc, oh, elle est sortie. Ok, la transmission. Hop, je vais un peu plus loin. Ok, la transmission. Alors, diffusion de conditions, influence et impact. Ok, on va les lire ensemble. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Je découvre le jeu en même temps que vous. Qu'est-ce qu'elle nous demande d'éclairer? La carte numéro 7. Numéro 7, ok. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, en mode bénédiction, en mode malédiction, on va aller voir un petit peu. Se sentir coupable vis-à-vis de quelqu'un qui veut venir avec vous. C'est son choix, c'est le voyage de son âme. Ne lui refusez pas, le cadeau de votre compagnie simplement parce que la route que vous partagez est difficile. Entourez-vous de gens et d'idées par lesquels vous souhaitez être influencé, créer un étonnant réseau de soutien. Donc peut-être qu'elle nous parle de culpabilité, cette carte. Peut-être que vous ressentez de la culpabilité parce que c'est ce dont elle nous parle. Alors je vais vous la lire, les vampires vous parlent. Il y a ceux qui ne supportent pas d'être séparés et donc même si l'on a été infecté par ce que vous appelleriez une vie négative ou faite de compromis, par quelque chose qui est susceptible de créer des difficultés, des défis dans la vie. Certains préféreraient partager l'expérience négative plutôt que d'être séparés par la possibilité de vivre deux expériences distinctes. Nous observons donc un phénomène étrange, l'adoption volontaire de comportements et attitudes, et parfois même des maladies, presque comme si elles étaient contagieuses, même lorsqu'elles ne le sont pas. Vous avez des noms pour cela dans votre monde médical et vos sociologues font des recherches aussi. Celui avec qui nous passons notre temps, dont nous partageons la vie, est celui que nous sommes susceptibles de devenir. Nous sommes des êtres spéciaux, mais même nous, et nous nous adaptons et nous adoptons et nous devenons semblables au fil du temps. Donc, elle parle de faire attention avec qui, de l'environnement en fait. Qui fait partie de mon environnement? Est-ce que ce sont de bonnes influences?
parce qu'on est influencé, en fait, notre entourage a une influence sur nous. C'est de ça qu'elle parle. Quel danger vous courez? Alors, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Une personne vous influence très fortement, vous préférez endurer endurer ce que certains appellent l'enfer plutôt que d'être séparés par des expériences divergentes. Pour nous, le choix a été fait il y a longtemps. L'un de nous a été transformé contre son gré. Ok, un peu. Alors, nous sommes ensemble aussi autant. Ok, elle parle vraiment de réfléchir, voilà, à ne pas se laisser influencer en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, elle parle vraiment d'influence et des influences qu'on peut recevoir de l'environnement. Donc, comment vous allez pouvoir en fait vous affirmer et être bien en adéquation avec vos valeurs. Peut-être que il y a de la culpabilité, encore une fois, pour certaines choses et que vous vous sentez influencé par votre environnement. Elle demande de ne pas se laisser influencer, donc d'aller voir à ce niveau-là. Je vais tirer une carte de l'oracle de la lune. Et comme ça, on va complémenter le tirage de cette carte. On va tirer là-dessus, ok. Donc ça met en lumière, je vais le mettre là, voilà. Du coup, je me retrouve avec toutes les cartes. Ok. Qu'est-ce qui pourrait... Ouh, elles sortent beaucoup plus vite. Ok, oracle de la lune. Pour la pleine lune du 6, si vous pouvez me donner un complément d'information sur ce que ça va mettre en lumière chez nous par rapport au fait des autres et de l'environnement. Un complément d'information. Qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière, cette pleine lune du 6? Attraction. Ah, je vous la montre. Ok. Donc moi, je vois peut-être que effectivement, on attire à soi ce que l'on vibre, ce que l'on est. Et donc, elle va mettre en lumière, peut-être justement, par rapport à l'environnement, mais qui on attire finalement dans notre vie et de s'autoriser à vouloir attirer peut-être d'autres personnes, d'autres situations. Je vais aller lire avec vous la carte 44 de l'attraction. Dans les énergies, pour moi, on est plutôt là-dedans. Alors, vous pouvez être magnétique et attirer des énergies, des personnes bénéfiques. Effectivement, elle parle encore de personnes. Donc ici, on est vraiment dans est-ce que je me laisse influencer, est-ce que je ressens de la culpabilité par rapport à quelqu'un. On revient à cette pleine lune qui nous demande de pardonner, comme dans l'agenda de la lunologie. Peut-être que je peux pardonner à certaines personnes et en même temps me dire est-ce que ces personnes sont bénéfiques pour moi, de ne plus se laisser influencer par les personnes du passé, se créer un nouvel environnement et d'aller chercher des énergies que l'on a envie d'attirer. Donc elle parle effectivement ici que vous pouvez repousser ce que vous ne souhaitez plus attirer. Effectivement, elle parle des énergies qu'on attire. Est-ce que j'attire les bonnes personnes? Et j'ai envie de dire les bonnes situations aussi dans ma vie. Eh bien, 2022, là, cette pleine lune, elle vous invite à pardonner tout ça, si vous n'avez peut-être pas fait les bons choix avant, avec bienveillance, et d'aller voir, tiens, comment vous allez pouvoir transformer tout ça. On va aller chercher une carte après pour voir comment ça va nous aider. Mais en tout cas, soyez ouverts à de nouvelles opportunités. Évitez les extrêmes qui pourraient causer un déséquilibre négatif dans votre corps ou votre esprit. Connectez-vous aux énergies plus élevées. Et vous pouvez vous dire, je peux attirer ce que je veux et repousser ce que je ne veux pas. Effectivement, on est vraiment en lien avec ces deux cartes. Parfois, je trouve que les tirages sont vraiment géniaux à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Une super lune se produit dans ses révolutions. La lune est au plus proche de la Terre. La super lune, c'est le message de cette carte parce qu'on a tiré super lune, semble énorme dans le ciel, étant si proche de la Terre, elle influence les océans plus que d'habitude. Ces changements de gravité et de force sont perceptibles pour la plupart des personnes qui suivent les cycles lunaires et pratiquent la magie selon ces cycles. L'énergie de la super lune est la plus puissante de toutes. C'est une pleine lune normale offre à notre intention la puissance d'une fusée, une super lune magnifique, cette énergie pour en faire une supernova. Alors, en grandissant, nous souhaitons tous attirer certaines expériences dans nos vies, que ce soit de meilleures relations, un style de vie qui nous convient mieux, plus de clarté, plus d'amour, plus de prospérité, plus de créativité, la liste est longue. De même, nous souhaitons peut-être aussi
pouvoir repousser les expériences que nous ne voulons pas. Et on est aussi là-dedans. Ici, donc peut-être une difficulté à les repousser justement. Ça va être ça, cette part d'ombre. De même, nous souhaitons, il est important de savoir ce que nous désirons, mais il est tout aussi important d'identifier et de repousser ce que nous ne voulons pas. Donc dans les influences, elle nous invite à aller repousser maintenant, à s'affirmer et à aller voir comment vous pouvez vous affirmer plus, découvrir qui vous êtes vraiment et ce qui est vraiment important pour vous. C'est comme ça que vous allez découvrir, c'est grâce à vos valeurs, en fait, quand on cherche qu'est-ce qui est important vraiment pour moi dans ma vie, dans mes relations ou dans les situations que je vis, eh bien ça, c'est vos valeurs que vous allez découvrir. Et vos valeurs, c'est votre boussole intérieure. Comment je peux faire pour être le plus en adéquation au quotidien avec ces valeurs qui me nourrissent, ce qui est important pour moi. Donc, attirer aveuglément à nous tout ce à quoi nous pensons nous rend rarement heureux, mais se concentrer sur ce que l'on souhaite, si. Donc, parfois, inconsciemment, on va attirer des situations et on va se dire, ah voilà, qu'est-ce qui m'arrive encore? C'est toujours à moi que ça arrive. Donc, on peut tomber dans un mode de victimisation. Sachez que ces situations, elles sont là pour vous faire prendre conscience que quelque chose ne va pas. Elles vous invitent à grandir. Ça veut dire qu'il y a un cadeau derrière. Si on n'est pas malheureux, parfois, on doit en passer par là pour se rendre compte qu'on doit faire des ajustements, justement, dans notre vie. Mais prendre conscience que ça ne va pas et se mettre en route pour aller chercher d'autres états et d'aller voir ce qui nous convient mieux, c'est ça aussi le but des situations inconfortables qu'on vit. Alors, si vous vivez des situations inconfortables et que vous n'en sortez pas, je vous invite à aller voir quel est le bénéfice secondaire que vous avez à rester dans cette situation. Sachez que en programmation neurolinguistique, on voit que il n'y a pas de bon et de mauvais comportement. Si on reste dans une situation, c'est juste parce qu'il y a un bénéfice derrière. Sinon, on aurait déjà changé. Donc, d'aller voir, tiens, cette situation, quand je reste là-dedans, et même si elle me fait souffrir, c'est quoi le bénéfice? Qu'est-ce que j'en tire de positif de cette situation? Et pour vous mettre en marche, ça va être de garder en esprit cette chose que vous nourrissez et d'aller voir, ok, comment je pourrais, en gardant ce bénéfice, aller vers quelque chose de plus porteur pour moi. C'est un peu ça l'idée. C'est la question du développement personnel aujourd'hui. C'est la question de coaching que je vous pose aujourd'hui. Donc, si vous avez un petit carnet, je vous invite à noter dedans comment prendre, quel est le bénéfice que je tire des situations inconfortables que je vis et comment, en gardant ce bénéfice, je peux transformer les choses, ajuster pour aller vers ce qui est important pour moi, mes valeurs. Ok, alors on va aller tirer une carte. Tiens, comment ça pourrait nous aider? Je vais aller voir un petit peu, on va retirer une carte de celui-ci et de voir, tiens, allez, quelle pourrait être l'énergie qui pourrait nous aider pour cette pleine lune? Quelle va être l'énergie qui va nous aider pour toutes les personnes qui regardent ce tirage? Quelle serait l'énergie à mettre en place pour justement se libérer et avancer encore une fois? Quelle serait l'énergie à mettre en place? Ok. Alors, elle nous tire ici. Je vais le mettre là. Je vais les prendre parce que le commencement, justement, et comme on est au début d'une nouvelle année de 2023, c'est évident qu'on est dans un nouveau commencement, une nouvelle ère. Donc, elle nous parle de commencement, d'aller voir, tiens, justement, qu'est-ce qui est important pour moi? On revient aux valeurs pour cette année 2023, peut-être, d'aller voir quel serait peut-être le principal objectif que vous souhaiteriez mettre en place, d'aller voir ce qui est vraiment le plus important. Et elle nous parle de nourriture. La nourriture, ça nous parle d'abondance, vous voyez. Cette carte, j'aime beaucoup aussi. Elle nous parle d'abondance, de nourriture. J'ai envie de dire, quand je vois nourriture, qu'est-ce qui va me nourrir pour cette année 2023? Qu'est-ce qui va me faire vibrer? Qu'est-ce qui va m'épanouir? Vous voyez, cette dame, elle a les bras ouverts vers l'abondance, vers tout ce qui la nourrit. D'aller voir un petit peu qu'est-ce qui va vous nourrir cette année en termes de vibration, qu'est-ce qui va vous mettre en joie, vous voyez, d'aller aussi chercher ces nouveaux objectifs. Je vais aller voir nourriture, carte 7, je vous la lis. Et ensuite, je vous tire un message pour cette nouvelle année.
Nourriture, choisissez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Alimentez vos valeurs. Et oui, on en revient aux valeurs. J'en parlais là-dedans. Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer? Évidemment, les valeurs, c'est la boussole intérieure. Alimentez vos valeurs. Si vous ressentez l'envie ou de la jalousie, ces sentiments révèlent la faim, le manque qui vous tenaille. Faites attention à votre santé. Elle parle aussi de santé, mais ça peut être la santé à tous les niveaux, hein. Ça peut être la santé matérielle, ça peut être la santé au niveau des finances, au niveau de votre corps, la santé au niveau de vos relations. Je choisis de me nourrir et de prendre soin de moi. Et elle parle aussi de ça, de prendre soin de soi, cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vivre en accord avec nos valeurs. Donc on revient effectivement là-dessus. Elle suit les deux autres cartes, hein, tirage et elle parle aussi ici, c'est l'heure, j'ai été voir, commencement, de mettre l'accent sur votre santé et votre bien-être. J'accepte le renouveau et je m'engage dans de nouvelles aventures avec joie. Donc effectivement, retrouver la joie. Et on parle encore de santé et de bien-être dans ces deux cartes. Donc ça parle vraiment, et c'est vrai qu'en début 2023, on dit souvent qu'on souhaite la bonne santé aussi, hein. On dit bonne année, bonne santé, donc on y est pleinement. Alors, je vous tire un petit message de l'oracle victorien pour votre dernier message pour cette année 2023. Quel serait le message pour les personnes qui nous regardent pour cette nouvelle année 2023? Quel serait le message? Oups, je reprends. Le temps de le reprendre. Les cartes se sont éparpillées. Ok. Quel serait le message pour les personnes qui nous regardent? Carte s'agite. Ah, le voilà. Ok, merci. Alors, pour l'année 2023, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je regarde si vous la voyez bien. L'idéaliste, parce qu'il met ses exigences, je vais y arriver, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Alors je trouve que c'est un très beau message pour cette année. Je vais aller vous lire un petit peu l'idéaliste. Qu'est-ce qu'elle nous dit en mots-clés? Petite carte 33. Qu'est-ce qu'elle nous dirait en petits mots-clés? Je l'aime beaucoup cet oracle aussi. 33. Elle nous dit. 33. Elle nous dit. Avoir le courage de ses convictions et poursuivre ses rêves. Eh bien, bien. Décidément, pour cette année, du coup, on parle de voir un petit peu qu'est-ce qu'on attire à nous. Peut-être qu'on a encore du nettoyage à faire par rapport à l'environnement et aux situations que l'on attire. Hein. Moi, j'ai envie de dire, ici, on parle de personnes, mais aussi d'influence de l'environnement et des situations qu'on attire. Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer avec nouveau commencement, finalement. Donc, on est vraiment dans un nettoyage. On peut pardonner aussi, se pardonner à soi, pardonner aux autres avec cette carte et d'aller voir qu'est-ce qui va ensuite me nourrir pour cette nouvelle année 2023 en santé, en bien-être, en joie. Qu'est-ce qui va vraiment me faire vibrer? Et je ne sais pas si vous entendez, c'est un peu la tempête dehors. J'entends le vent, je ne sais pas si vous l'entendrez. Et donc ici, on parle de poursuivre ses rêves. Et bien sûr, encore une fois, ça c'est en mode coaching, le rêve de le transformer bien sûr en objectif, en projet. Sinon, un rêve reste à l'état de rêve s'il n'est pas structuré, hein, d'aller voir quelles sont les étapes qui vont vous permettre de l'atteindre, ce rêve. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Encore une fois, merci infiniment pour votre écoute, d'être là, pour votre soutien. Si, encore une fois, vous avez envie de me laisser des commentaires, tiens, sur qu'est-ce que vous avez pensé de ce tirage, est-ce qu'il vous apporte pour cette année. Je serais ravie de vous lire, de répondre si vous avez d'éventuelles questions. Je vous invite aussi à me rejoindre sur ma page Facebook. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette nouvelle année 2023 et au plaisir de vous retrouver pour le prochain tirage, qui sera le prochain tirage de la nouvelle lune. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des bisous, à très bientôt.